cauchemar. C'était quoi? Des images. On était sur la ferme de ton père. Tu courais dans le champ. Tu t'en allais. J'ai besoin de toi. Moi, je t'appelais. Je criais ton nom. Joseph. Tu courais. Tu courais. T'avais l'air heureux, soulagé. J'avais l'impression que j'allais pas te revoir. Jamais. Villeneuve, c'est un village fictif sur les côtes de la Gaspésie. Le village réel s'appelle Hopetown, donc la ville de l'espoir, et donc ça, c'était tout un programme. Donc j'ai choisi de changer le nom, mais c'est un petit village fictif qui incarne un peu le projet du film, cette question à savoir si un renouveau est possible et que faire du passé, comment s'inscrire dans l'avenir. C'est des forces qui traversent le film. Les deux personnages principaux du film, Emma et Joseph, sont un couple qui tente de se refaire, de se retrouver après une période de latence. Ce sont des personnages qui incarnent à leur façon et de façon parfois paradoxale les forces et les désirs, les aspirations qui ont pu s'exprimer à travers les aspirations politiques du Québec. La campagne référendaire de 1995 et puis mais tous les événements qui l'ont entouré ont été vraiment très, très importants au Québec. Ça l'a divisé le pays, ça l'a été médiatiquement très puissant, mais aussi humainement très, très déchirant. Il y a des familles qui sont déchirées, des couples qui sont déchirés autour de cette question-là. C'est une question... La question de l'indépendance du Québec est liée à sa modernité aussi, puis à la modernisation de l'État québécois. Donc, ça a été un point de concentration des affects et des passions des 30 ou 40 dernières années, en 80, et puis en 1995, lors du deuxième référendum, dans la période duquel Villeneuve est situé. Le film met en résonance les espaces intimes et collectifs, mais aussi les espaces réels et les espaces rêvés. L'artifice de l'animation, j'aimerais dire, permet de juxtaposer très, très aisément ces espaces-là. Sur le dessin d'une feuille, un dessin sur une feuille, sur l'espace d'une feuille, la représentation du réel, le rêve, les différentes époques sont contiguës, sont voisines. Donc l'animation est un outil puissant pour faire résonner les subjectivités des personnages, les désirs intimes et subjectifs et les désirs collectifs et politiques, et pour que ces différents régimes-là, ces différents espaces-là dialoguent entre eux. Villeneuve est un film assez atypique parce qu'il est fabriqué entièrement sur papier, donc c'est environ 80 000 dessins à l'encre et au crayon sur papier. C'est un film donc d'animation traditionnelle. Le choix de travailler à l'encre et à la gouache sur papier est un peu paradoxal dans la mesure où nous étions tenus à un budget assez modeste et l'animation sur papier coûte cher, l'animation nationale coûte assez cher. Cependant, ça permettait, dans le contexte qui était le nôtre, d'atteindre une signature graphique assez franche et assez singulière. Donc c'est le choix que j'ai fait. Et aussi pour le plaisir, tout simplement pour le plaisir de travailler sur papier. J'ai fait des dessins préparatoires sur 1 an et demi, donc chaque plan du film avait entre 1 et 10 dessins préparatoires pour préparer l'animation. Ça donne un film au graphisme assez épuré, au décor parfois très résumé, mais c'est aussi une volonté de mise en scène, c'est une volonté d'isoler les figures et les objets au milieu de la page blanche, de rappeler que l'animation est un artifice, c'est des dessins qui se mettent à se mouvoir, pour moi c'est un artifice qui me plaît et que j'aime à rappeler. En plus, en vidant le cadre, puis en isolant les personnages, ça permet à la fois que leur subjectivité soit mise en valeur. Donc on est vraiment pas toujours dans la représentation de réel, mais on est plutôt dans la rencontre de certains désirs, de certaines espérances, de certaines paroles. La parole étant très importante dans le film, donc les choix graphiques aussi découlent des besoins de la mise en scène. Le noir et blanc permet déjà une distance par rapport à la réalité, par rapport à la représentation du réel. Puis il y a déjà à l'intérieur du rendu en ton de gris une certaine propension à l'abstraction. Mais moi, je crois que sans nécessairement tomber dans une stricte abstraction, notre travail comme animateur ou comme artiste, souvent, c'est d'être capable de mettre en place les conditions pour un certain renouvellement du regard, pour que des images ne soient plus des images usuelles et habituelles, mais fassent leur effet à permettre une expérience.
une expérience esthétique, permet de renouveler le regard, justement, que le regard s'y accroche. Le noir et blanc le permet souvent parce que justement, par la distance qu'il impose avec la réalité qu'il capte ou qu'il reproduit lorsqu'on dessine. Dans le cas de l'animation, c'est à la fois un choix de simplicité, de proximité des outils. C'est très agréable de dessiner au pinceau sur papier, c'est un bonheur, puis il y a quelque chose d'une certaine liberté dans le geste que moi j'apprécie. Et aussi, dans le cas de Villeneuve, le noir et blanc a permis de faire se superposer beaucoup d'éléments de façon plus harmonieuse que peut-être dans ce cas-ci, que si nous avions utilisé des couleurs. Par exemple, toutes les scènes de foule sont faites par une superposition de silhouettes de différentes teintes de gris, différentes opacités, de différentes teintes de gris. Et ça permet à la fois de donner l'esprit d'un collectif, quelque chose de mouvant, où c'est vraiment la somme de silhouettes davantage que vraiment quelque chose de plus grand que la somme, disons, d'un ensemble en soi. Le prochain film qui est en cours de production, qui devrait être terminé à la fin de 2020, s'appelle Archipel. C'est un film de rose et d'oranger, de couleurs vives, très, très, très éclaté. Un film d'une grande liberté, où la parole a encore cependant une grande importance. C'est un film un peu durassien, où un dialogue assez extensif de 55 pages structure le film, et à l'intérieur, c'est un archipel, donc c'est plein d'îles visuelles un peu. Donc, il y a c'est un documentaire d'un voyage dans la psyché de quelqu'un. Ça parle de ce qui fait territoire. Territoire physique, certainement, mais territoire culturel, langagier, politique, symbolique. C'est un film assez exploratoire, très, très libre. Un film d'atelier. Donc, on rentre en atelier avec une petite équipe pendant 2 ans. Et puis, à la fin, on sort un long métrage d'animation coloré.